Bonjour et bonne rentrée, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si vous nous rencontrez cette année à l'occasion de la rentrée, sachez que nous c'est Verdict ou Raphaël et Soélie et on décrypte vos marques du quotidien pour regarder si elles sont vraiment écologiques et sociales. Et après l'été, on va vous parler d'été. C'est rigolo. Et c'est pour ça qu'on va parler de Kusmiti. Pourquoi on parle de cette marque? En fait, on consomme du thé de temps en temps et on a utilisé cette marque récemment. Donc on s'est dit, est-ce que vraiment c'est une marque écologique et sociale? Allons creuser. Donc c'est pour ça qu'on va voir ça aujourd'hui. Et donc avant de rentrer sur le détail de la marque, parlons un petit peu du thé. Petit instant culture pour briller en soirée mondaine. La feuille de thé vient de l'arbre théier ou le Camellia sinensis de son nom scientifique. Et peu importe le thé que vous buvez, qu'il soit vert, blanc, rouge, noir ou oolong, il vient de cet arbre-là et c'est la production qui vient faire varier le type de thé que vous allez consommer. Et le thé, il peut avoir des bienfaits pour le corps si on le consomme régulièrement sans pour autant boire 6 tasses par jour. Par exemple, avec le thé vert, ça peut avoir des propriétés antioxydantes pour le corps. Le thé noir, ça peut être bien pour l'hygiène bucco-dentaire. Et le thé blanc, ça peut être bien aussi pour ralentir le vieillissement de la peau. Alors bien sûr, c'est pas magique, hein. Et si vous avez des problèmes de santé, on vous conseille d'aller voir votre médecin. Nous ne sommes pas des professionnels de santé. C'est juste pour dire que le thé peut être bénéfique pour votre santé. Et le thé, c'est la deuxième boisson la plus consommée au monde, juste derrière l'eau. Mais avant, le café. Et donc, pour subvenir à ces besoins de consommation mondiale, il faut qu'on plante des arbres, il faut qu'on plante des théiers. Pas des théières, évidemment, des théiers. L'arbre qui fait pousser les feuilles que vous consommez. Et donc, historiquement, on a déforesté pas mal, et c'est notamment le cas des Anglais qui ont déforesté le Sri Lanka, puisque le Sri Lanka, ou le Ceylan à l'époque, a vu sa part de forêt diminuer de 90% à 5% pour planter des théiers et subvenir aux besoins de la population. Super les colonies. Et justement, en parlant de déforestation, on fait quand même un petit disclaimer. Oui, le thé a pour conséquence de la déforestation. Par contre, quand on regarde toute la déforestation mondiale, la première cause de déforestation, c'est quand même vraiment l'agriculture et principalement la viande. Donc que ça soit pour mettre des animaux d'élevage ou pour produire la nourriture de ces animaux d'élevage. Donc oui, il faut faire attention avec le thé, mais on insiste, ce n'est pas conséquent dans la déforestation qui existe à date. En 2017, il y avait des chiffres, c'était à peu près 9 hectares qui avaient été déforestés dans le monde total pour le thé. Quand on regarde la viande, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus. Et donc, vous l'avez compris, hein, on a beaucoup planté d'arbres à thé au Sri Lanka, mais le thé ne vient pas que du Sri Lanka. Il vient aussi beaucoup de Chine, d'Inde, mais également du Kenya. Et vous pouvez avoir quelques tout petits plants en France, mais bon, c'est pas majoritaire. Et dans tous les cas, vous pouvez peut-être vous dire que ça vient de loin, mais rappelez-vous, le transport n'est jamais vraiment l'élément le plus important du bilan carbone d'un produit. Et justement, si on regarde l'empreinte carbone du thé, la première chose qui va compter dans l'empreinte carbone du thé, c'est l'usage. C'est-à-dire que quand vous prenez du thé, vous allez faire chauffer de l'eau et l'énergie nécessaire pour chauffer cette eau est quand même significative dans l'empreinte carbone du thé. Donc vous vous rendez compte que c'est quand même pas énorme. Il y a aussi un autre point qui est important, c'est tout ce qui va être les déchets. En fait, les déchets pendant la production du thé, comment ils sont traités, et il va y avoir aussi tous les déchets autour du packaging, que ce soit les boîtes, mais aussi les sachets. Ça aussi, ça a une empreinte. Et après, l'autre partie qui peut être importante, mais ça va dépendre des manières de le cultiver et des pays, ça va être les engrais utilisés, parce que les engrais peuvent être azotés et donc avoir un impact carbone important. De manière générale, retenez que le thé est quand même très peu impactant d'un point de vue carbone. On parle de 15 à 60 grammes par tasse de thé, même des fois par litre de thé, ça dépend comment on le regarde, mais ça reste petit. Quand on compare par exemple par rapport à un fruit, un légume ou encore pire de la viande, c'est vraiment, vraiment petit. Si on se penche un petit peu du côté social de la culture du thé, Greenpeace a fait une étude comparative de plusieurs cultures différentes en 2017, et dans cette étude-là, ils ont regardé si la culture du thé permettait aux familles qui cultivaient le thé de s'en sortir d'un point de vue financier. Et pour le coup, plutôt bonne surprise, la culture du thé est plutôt un peu plus élevée que les autres cultures qu'on peut imaginer quand on compare le café, le soja, ou la vanille ou le chocolat par exemple. Ça n'empêche que dans un article de Libération qui pointe du doigt, notamment au Sri Lanka, les conditions de travail, on retrouve que les cueilleuses, puisque ce sont souvent des femmes qui sont précaires, ne touchent que 2 euros pour 8 heures de travail. Donc ce n'est malheureusement pas aussi rose de partout, et surtout quand on voit que le Sri Lanka fait toute sa campagne de tourisme dessus, qui fait qu'il paye vraiment le prix derrière. Donc maintenant, on va se pencher sur l'entreprise qu'on va décrypter aujourd'hui, Kusmiti. On va regarder ses aspects donc environnementaux et sociaux. Et comme vous le savez, on va commencer d'abord par l'entreprise en elle-même, la stratégie, mais aussi qui la possède.
Vous vous posez peut-être la question de pourquoi c'est important de savoir à qui appartient l'entreprise. Eh ben, personnellement, on ne sait pas à qui va notre argent quand on achète du thé Kousmiti. Donc ça, c'est vraiment intéressant de savoir si, même si l'entreprise a des bonnes valeurs affichées, si on ne finance pas quelque chose de plus problématique derrière, par exemple de la montée de l'extrême droite ou La guerre. la guerre ou des armes ou ce genre de choses-là. Voilà. Mm. Donc nous, on aime bien que notre consommation, elle soit pertinente et saine du début jusqu'à la fin. En fait, il faut se rappeler que l'utilisation de votre carte bleue est une manière en fait, de voter pour la société que vous voulez. Donc c'est pour ça qu'on regarde où va l'argent qu'on dépense. 2 hours later. Bon, on vous saute la partie un peu relou où on va regarder différents sites web pour savoir qui est vraiment derrière Kousmiti. Mais le récap, c'est que ce sont deux frères, Aurélie Claude et Aurélie Sylvain, accompagnés de Fleury Arnaud, qui ont racheté Kousmiti avec le groupe Orientis Gourmet. Donc ils ont lancé ça il y a quelques années, en 2003, si je dis pas de bêtises. Et en plus de ces personnes-là, on voit sur le site Papers qu'il y a une galaxie d'entreprises qui ont également des parts de près ou de loin dans le groupe Orientis Gourmet. Donc, vraisemblablement, ce sont plutôt des entreprises qui sont liées aux centres commerciaux. Donc probablement qu'il y a des liens de partenariat ou des conditions pour qu'ils aient des places dans ces centres commerciaux-là. Donc on n'a pas les différentes parts et leur fonctionnement, mais en tout cas, c'est ce qu'on en comprend quand on regarde Papers. Pour avoir un peu plus d'informations sur l'histoire de Kousmiti, on est allé sur le site et c'est là où on a trouvé d'autres informations. Donc en fait, Kousmiti, ça vient d'une histoire d'un jeune paysan qui s'appelle Pavel Kousmichov. Donc ça vient de là, Kousmichov, Kousmiti, qui du coup travaillait avec quelqu'un qui faisait du thé. Et ils se sont bien entendus, je vais y arriver, parce qu'ils travaillaient bien. Et donc pour son mariage, le monsieur lui a offert une boutique qui a lancé l'histoire. C'est quand même pas mal. Hein. Je sais pas, qu'est-ce que vous avez eu pour votre mariage? Oh, un jeu Une de serviette. boutique. Et toi, une boutique de thé. Ouais. On verra rien que ça. Donc ça, c'était en 1867 à peu près. Donc il a lancé cette boutique qui a du coup bien fonctionné. C'est devenu une maison très réputée de thé en Russie. Et donc là, quand on a commencé à lire ça, on était un peu inquiet parce que si c'est une entreprise russe, potentiellement, ça peut du coup financer la guerre en Ukraine. Donc on avait envie d'en savoir un peu plus. Donc effectivement, ça a bien continué dans la fin des années 1800, avec notamment les tsars. C'est pas mal non plus. Et petit à petit, à cause du contexte géopolitique, c'est arrivé en France, donc avec une seule boutique. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là-dessus? Bon, voilà, au fur et à mesure du temps, en fait, la marque s'est installée en France et a quand même évolué au niveau à minima européen. À Londres, il me semble qu'on avait vu une boutique. Et dans le monde de manière générale, avant d'être acheté un peu plus tard par... en fait, avant par ça, la après la guerre, ce monsieur, du coup, est mort et c'est son fils qui s'appelle Constantin qui a pris la suite. Et après, effectivement, bien plus tard, en 2003, donc ce sont les trois hommes dont on parlait juste avant qui ont repris et qui ont fait des gros changements et qui ont fait en sorte que cette entreprise devienne un peu plus premium et qu'elle change d'image. À l'époque, le thé avait quand même une image très liée au colonialisme. Du coup, ils ont voulu changer ça, rendre ça un peu plus dynamique, coloré, pour changer complètement l'image de la marque. Et donc, en continuant de dérouler un petit peu l'histoire de Kousmiti, on s'est rendu compte qu'en 2020, ils ont fait un choix de passer en tout cas d'aller vers du 100% bio. Donc ça, c'est un choix qui nous a interpellés. On espère qu'on va en voir plus en regardant la stratégie de l'entreprise et ce qu'ils nous proposent dans leur présentation. Et justement, après, du coup, l'entreprise, savoir qui la possède, ce qu'on aime bien regarder, c'est la stratégie. Donc, on va regarder ce que met en avant la boîte Kousmiti. Un point important, et ce qui rejoint la transparence, on verra ce que dit Kousmiti après, mais c'est déjà de voir si on peut avoir accès aux engagements de l'entreprise, à leur stratégie. Donc là, en cliquant sur le lien sur le site, on peut aller directement sur ce qu'ils appellent la marque et qui sommes-nous. Donc on va déjà regarder un petit peu tout ce qu'il peut y avoir là-dessus. Et rien que ça, des fois, c'est un parcours du combattant. Hein. Si pour les plus anciens qui sont avec nous, vous vous souvenez de la marque Emma, il n'y avait aucune information sur leur site. On a dû aller fouiller ailleurs pour avoir des infos. Comme on vous le disait, les trois hommes qui ont repris l'entreprise en 2003, ils ont voulu faire des changements pour que ça soit un peu plus premium. Et ils ont aussi voulu avoir plus d'engagement. Donc notamment, à partir de 2020, ils ont fait un partenariat avec la WWF. Peut-être même avant d'ailleurs, on n'a pas le début de l'engagement. Mais du coup, en 2020, ils ont commencé à vraiment se dire comment on peut faire en fait pour avoir moins d'impact. Donc ils ont commencé petit à petit à faire des changements sur leur gamme et à passer sur du bio. Donc on a l'impression qu'il y a eu une marque un peu intermédiaire qui n'était pas Kousmiti, mais qui était Love Organic, qu'on a vu juste au-dessus, la Love Organic. Mais petit à petit, en fait, ils ont enlevé cette marque et c'est Kousmiti qui est 100% bio.
pense que ça leur a permis d'ouvrir la porte sur les sujets environnementaux. Et ils mentionnent qu'à la suite de ça, ils sont allés aussi vers une production sans plastique, avec du made in France. Alors attention, hein, le thé ne vient pas de France, mais la production du thé, la mise en sachet, etc. Et ils se sont aussi du coup engagés pour du 100% bio, ce qui est quand même relativement important à mentionner. Et donc nous, on est très contents de voir des entreprises se détourner du conventionnel pour aller vers le bio, puisque le bio permet d'arrêter l'usage d'engrais de synthèse et de pesticides. Et donc ça, c'est vraiment très bien tant pour nous que pour l'environnement et la biodiversité. Et par rapport au zéro plastique, ce qui est important de noter, on en a parlé un tout petit peu sur l'empreinte carbone, mais là on parle aussi du plastique, c'est que effectivement les sachets, il y en a beaucoup qui sont en plastique, et on a retrouvé des quantités énormes de microparticules de plastique dans le thé, mais on parle vraiment de milliers, voire de millions de microparticules dans une tasse de thé. Donc eux, ils essayent de faire en sorte, enfin c'est même pas ils essayent, ils vont sur du zéro plastique. Donc il y a d'autres matières qui vont être utilisées pour ces sachets, on verra ça justement au niveau des produits. Et pourquoi c'est important au-delà de la santé? Parce que bon, déjà, les microparticules de plastique dans le corps, perso, j'en ai pas trop envie. Mais au-delà de ça, c'est aussi pour le recyclage, pour la fin de vie, que ça aille pas dans l'environnement, que ça pollue pas l'eau, les sols. Donc c'est vraiment top de pouvoir changer de matière. En parcourant le site, on voit que Qsmity, c'est à peu près 400 collaborateurs-collaboratrices. Donc on parle vraiment des personnes qui travaillent au siège ou dans les boutiques, parce qu'il y a beaucoup de boutiques Qsmity en France. Mais ils travaillent avec énormément d'agriculteurs, d'agricultrices, de producteurs, productrices de thé, donc partout dans le monde et notamment donc dans les pays qu'on a mentionnés au début. Pour ça, ils sont présents dans 87 boutiques dans le monde, dont une grande majorité en France. Et de ce qu'on a vu sur un autre site, c'est pas mentionné ici, il y a à peu près 70% de femmes dans les collaboratrices du groupe. Et donc c'est rare de voir ce pourcentage de femmes dans une entreprise, et vu qu'on sait que l'entreprise est gérée par 3 hommes, ça serait également intéressant d'avoir ce pourcentage par niveau de responsabilité, pour voir si les femmes ont également accès à des postes à haut niveau de responsabilité. Donc sur la stratégie d'entreprise, si on continue, on voit déjà leur raison d'être. Donc on va vous la lire. Imaginer et concevoir des produits bons et sains pour l'homme, engagés et respectueux pour les femmes, tout en préservant la planète et sa biodiversité. Alors honnêtement, c'est un peu bizarre, donc je pense que c'est un peu maladroit. Mais en tout cas, ils veulent s'engager pour, on va dire, le bien de toutes et tous par rapport à leur entreprise. Donc Qsmity, avec leurs engagements et leur raison d'être, ils ont envie de pousser le Made in France et de le mettre beaucoup en avant, et ils ont raison. Cependant, une petite précision quand même, le thé ne peut pas venir de France, il n'y a pas suffisamment de production française, donc il est bien évidemment importé. Quand ils parlent de Made in France, ils parlent principalement de leur site de Normandie. Donc ils ont un atelier en Normandie, ils nous le mettent en avant et ils font tout leur mélange là-bas. Ils prennent les feuilles de thé qu'ils mélangent avec d'autres ingrédients pour faire leur fameuse boîte. Ils ont également souhaité faire de la relocalisation d'une partie de leur production, en tout cas de leurs accessoires, on va dire, avec l'engagement auprès d'une PME française pour tout ce qui est boîte en métal. Donc là, c'est super intéressant aussi, puisque on participe au développement de la France et notamment du tissu industriel. Et enfin, un exemple qui est super intéressant, avant, ils avaient des partenaires au Maroc pour les sachets de thé. Et donc là, les sachets de thé, ils ont décidé de les réinternaliser. Donc c'est Qsmity, encore une fois, dans leur site en Normandie, qui fabrique maintenant les sachets de thé. Et grâce à cette relocalisation et cette réinternalisation dans l'entreprise, le prix a pu être baissé de 15% sur les sachets de thé. Donc quoi, relocaliser, c'est pas forcément preuve de monter des prix pour les consommateurs. Et ça, c'est un super exemple. Bravo Qsmity pour cet exemple. Donc en plus de cet engagement sur le Made in France, ils ont des engagements environnementaux. Ils nous mettent en avant sur leur site, encore une fois, avec leurs objectifs 2025. Donc celui de l'expérience client ne concerne pas l'environnement, mais ils en ont 3 autres, notamment le fait de certifier l'ensemble de leurs boutiques EcoCert, donc c'est la continuité avec leurs produits bio, le fait de passer à 100% d'emballage recyclable et de réduire drastiquement l'utilisation du plastique. Donc là, on ne peut que encourager Qsmity sur cette voie, puisque le plastique a évidemment un gros impact environnemental, et de réduire de 5% leur consommation d'eau, d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre, qui est encore une fois très bien. Pour vous donner l'idée, 5% de réduction de gaz à effet de serre par an, c'est la cible pour pouvoir atteindre les objectifs climat qu'on s'est fixés avec la COP21. Le seul point, là, c'est qu'on ne sait pas en fait d'où ils partent. Donc en fait, encore une fois, par rapport à la transparence dont on vous parle dans toutes nos vidéos, ça a l'air d'être de super engagements, mais on ne sait pas par rapport à quoi. Donc peut-être qu'ils sont déjà à la cible et que 5%, entre guillemets, c'est plus que nécessaire, ou alors ils partent de tellement loin que 5%, c'est pas suffisant. Donc ça a l'air d'être top, mais il manque un peu d'informations pour savoir dans quelle direction on va vraiment.
Un autre point important, c'est que l'été dernier, en juillet 2024, Qsmity a été labellisé B Corp. Donc ça, on en a déjà parlé dans nos vidéos, mais c'est super chouette. Ça permet quand même d'avoir un certain niveau en termes d'environnement, de social, sociétal et par rapport à la gouvernance de l'entreprise. Donc eux, ils ont eu un score de 86. On sait que le minimum pour passer B Corp, c'est 80, et que la médiane des entreprises qui passent le test sont plutôt aux alentours de 50 et quelques. Donc c'est pas un score énorme, mais ils sont quand même labellisés B Corp, ce qui est pas très très courant. Donc ça, c'est vraiment super chouette. Quand on regarde un peu, donc ils reparlent de toutes les choses qu'ils font d'un point de vue environnemental. Ils reparlent notamment de leur partenariat avec WWF et des dons qu'ils leur font, parce qu'ils font partie de One Person for the Planet. Donc ils leur donnent 1% du chiffre d'affaires, donc à peu près 330 000 euros en 2023, il me semble. Mais ils font aussi d'autres dons, plus sur du social sociétal, notamment 90 000 euros pour Octobre Rose. Par contre, au-delà de ça, sur le social et sociétal, il n'y a pas grand-chose. Ils mentionnent une charte éthique pour les équipes en interne et aussi un code de conduite qui a été transmis aux fournisseurs et prestataires. Bon, là, c'est quand même super important qu'on le mentionne. C'est vraiment pas suffisant. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on envoie un PDF au fournisseur en disant on aimerait que vous travailliez de telle manière que le fournisseur dit bien sûr, on va le faire. Donc pour être sûr que les personnes qui travaillent à l'étranger sur le thé là, en question, par exemple de Qsmity, il faut s'y rendre, il faut qu'il y ait des audits, il faut qu'il y ait des audits d'ailleurs non prévenus, c'est pas bonjour, on arrive demain, nettoyer tout avant qu'on arrive, mais il faut vraiment regarder dans quelles conditions les personnes travaillent, quel est le salaire, est-ce qu'elles peuvent survivre avec ça, enfin pas survivre, vivre. Et là, c'est quand même déjà ça, mais c'est vraiment le strict minimum. Avant de conclure un peu cette partie stratégie, on va vous mettre en évidence la mission de Qsmity. Donc ils ont mis quand même 3 axes en avant. Le premier, c'est de proposer des produits de qualité haut de gamme. Donc pour l'instant, de ce qu'on voit, ça a l'air OK. On verra par la suite. Le deuxième point, c'est d'affirmer un engagement sociétal. Là, ça paraît un peu léger. À voir si on a plus d'informations pareil sur la suite, mais on n'a pas beaucoup d'informations sur les partenaires. On ne sait pas en fait où ils sont, dans quel pays ils travaillent, dans quelles conditions. Donc là, c'est vraiment léger. Et au niveau 3, avoir un impact positif et préserver au mieux l'environnement. Là, ils ont l'air aussi de faire beaucoup de choses positives. Ça a l'air d'être un des points forts de l'entreprise. Donc là, vous avez peut-être l'impression qu'on est un peu sévère avec eux sur la partie sociétale, mais on n'est pas en train de dire que c'est les mauvais élèves du panier, hein. On est en train de dire que la majorité des entreprises ne sont pas incroyables sur ce niveau-là et qu'on aimerait que Qsmity aille un peu plus loin. Mais voilà, ils sont dans la moyenne des entreprises qui s'engagent sur le sociétal, c'est-à-dire pas suffisamment encore, malheureusement. Et encore une fois, par rapport aux entreprises qu'on analyse, il y a des informations, mais au niveau de la transparence, il y a encore des progrès à faire. Il manque des chiffres, il manque des photos, il manque de l'humain, du réel derrière. Du coup, maintenant, prochaine étape, on va aller regarder les fiches produits, voir si on a un petit peu des informations. Justement, on parle beaucoup de transparence. On va voir ce qu'ils nous mettent en avant quand on va simplement regarder les produits comme quand on va consommer simplement. Donc, allons voir ce fameux thé blanc bio à la pêche et à l'abricot. Qu'est-ce qu'on a comme information? Donc, on a bien l'information très claire que c'est bio. On a bien le label AB et la petite feuille qui représente ça. On voit aussi, ça c'est très intéressant pour le thé, qu'on peut l'acheter en vrac. On ne l'a pas mentionné, mais le fait de l'acheter en vrac permettra d'avoir moins de déchets, donc moins de plastique et moins de matière. Peu importe en fait la matière que vous allez utiliser pour les sachets, si vous passez en vrac, il y a forcément moins de matière utilisée, donc c'est un axe intéressant à creuser. Ah, attends, ils nous mettent les ingrédients. Qu'est-ce qu'ils nous disent dans les ingrédients? Thé blanc, thé vert, arôme naturel de pêche et d'abricot, et tout est issu de l'agriculture biologique. Donc ça, c'est intéressant. Il y a pas là, à date, comme ça, il n'y a pas l'origine. On va regarder un peu plus bas s'il y a l'origine des produits. Ah, là, il y a un label qu'on ne connaît pas, USDA organique. Ça ne nous dit rien du tout. On va aller voir. L'enquête étant terminée, nous pouvons vous dire que l'USDA organique, en fait, c'est l'équivalent du label AB agriculture biologique pour les US. Donc c'est juste pour dire à leurs clients américains que c'est OK d'acheter ça pour la santé. Bon là, malheureusement, ce qu'on voit sur cette première page, c'est que on voit que c'est bio, c'est très bien, mais c'est à peu près la seule information qu'on a. On ne sait pas d'où vient le thé vert, le thé blanc, les arômes naturels, ça, on n'en a aucune idée.
Et c'est dommage parce que même ça, ils n'en avaient pas parlé dans leurs engagements. Parfois, ça arrive que les marques, elles disent tous nos thés viennent de Chine ou d'Inde. Là, c'est mentionné nulle part, donc à date, on n'a aucune idée d'où vient ce thé. Bon, et ben cette première expérience n'est pas concluante. Est-ce que tu veux aller voir un autre thé? Thé noir, fleur d'oranger. Donc là, à nouveau, on voit que c'est bio. Donc on retrouve là le label, il n'y a pas de doute. On retrouve les ingrédients qui sont bien. Donc 99% de thé noir et ensuite des huiles essentielles de bergamote, citron vert, fleur d'oranger, tout qui vient d'agriculture biologique. Mais à nouveau... Aucune information, encore une fois, sur l'origine des ingrédients. Oui, ce sont des ingrédients naturels, oui, c'est bio, mais voilà, malheureusement, encore une fois, on n'a pas de lieu de production. What the fuck, il y a une femme morte en plein milieu, c'est très bizarre. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas de... Là, c'est vraiment dommage, hein. Question de transparence, c'est vraiment, vraiment dommage. Bon, on va voir autre chose. Et on va voir autre chose, et moi j'en profite le temps qu'on aille voir autre chose. Il y a un autre élément qu'on aurait aimé voir sur ces produits, c'est qu'on a vu qu'ils avaient des sachets. Et on aimerait bien savoir en quoi est fait ce sachet. On vous en a parlé un peu plus tôt, le sachet peut être en plastique, et s'il est en plastique, il pose un problème de santé, en tout cas de libération de particules de microplastique dans votre thé. Donc on aurait bien aimé avoir la matière, ça aurait pu être de l'amidon de maïs ou du coton par exemple. Là, il n'y a pas l'information qui est mise en avant. Pour voir autre chose, sans thé, mais des infusions, voir s'il y a plus d'informations par hasard. Donc là, pareil, on retrouve que c'est bio, rien de nouveau. Non, aucune information de plus. Bon, globalement, je pense qu'on va pouvoir faire une sorte de généralité en disant que les produits Kousmiti sur le site n'ont aucune traçabilité du lieu de production des ingrédients. Donc c'est extrêmement dommage, hein. C'est vraiment un vrai problème. On ne sait pas d'où viennent les fruits, le thé, etc. Voilà, au niveau transparence, peut mieux faire. Bon, donc on allait voir aussi quelques autres produits, dont des accessoires. Il n'y a pas plus d'informations même sur les accessoires, donc c'est pas grave. C'est pas grave, si c'est grave. Il y a vraiment un manque de transparence sur ces produits, mais on va aller voir sur les réseaux sociaux pour savoir si on a un peu plus d'informations. Donc ils mettent en avant qu'ils sont Bicorp et que c'est bio évidemment. Et que c'est fait en Normandie. On revoit en fait leurs grands engagements, ceux qui mettent en avant sur le site aussi. Et donc du coup c'est vraiment le produit qui est en avant sur leur page. Il y a très peu d'humains. C'est un choix clairement qui a été assumé, hein, mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je ne sais pas. Et surtout on retrouve quand même ce qu'ils mettaient en avant aussi, le côté moderne, coloré, peps. C'est chouette quand même, c'est beau, c'est agréable. C'est très beau, ouais. Donc ça, c'est ce qu'ils ont voulu faire en changeant avec les nouveaux dirigeants pour rendre ça plus haut de gamme, un peu plus premium. Ah. Bon, par contre, Kousmiti, l'utilisation de l'IA et le fait de faire un starter pack, ça a beau être moderne, nous on soutient pas trop. Ouais. On n'est pas vraiment pour l'utilisation de l'IA générative pour ce genre de pratique. Gardons l'IA sur des utilités, des usages vraiment pertinents. Mais pas pour générer des images comme ceci. Ouais. En fait, pour synthétiser, c'est très beau, ça met bien en avant leurs produits, mais on n'en apprend pas plus que sur le site, ce qui est dommage. Bon, maintenant il est temps de conclure, il est temps de vous donner notre verdict. Et notre verdict, c'est que Kousmiti, c'est pas si mal en fait, hein. Vraiment, c'est une entreprise qui est plutôt engagée sur l'environnement, qui s'engage à réduire son impact, notamment en passant au bio. Et ça, c'est plutôt très positif et on vous encourage à continuer, Kousmiti, d'avancer dans cette voie. Sur la partie sociale ou sociétale, il y a très peu d'informations. La seule chose qu'on sait finalement, c'est qu'il y a à peu près 70-75% de femmes, ce qui est quand même très rare et positif. Alors bien sûr, on aimerait qu'il y ait 50% partout, mais là, c'est déjà incroyable. Là, le point qui est vraiment problématique sur le social-sociétal, c'est qu'on n'a pas d'informations sur les personnes qui produisent le thé. On ne sait pas dans quelles conditions, on ne sait pas vraiment où. Et il y a aussi du coup un gros manque de transparence sur les personnes, les lieux, l'origine des produits. Donc tout ça, il y a quand même des axes d'amélioration, mais ça reste globalement pas mal. Donc c'est pas une entreprise à bannir à tout prix. Et donc si vous voulez une marque alternative à Kousmiti qui se fait encore les choses mieux, il y a Terdoc par exemple. Terdoc, c'est une entreprise qui est créée il y a une trentaine d'années par une femme et qui prend la lutte féministe vraiment à bras-le-corps, puisqu'elle met en avant aussi des femmes productrices, que ce soit au Japon ou ailleurs, en mettant vraiment des exemples de partenariats qu'elle a pu nouer pour faire la production du thé. Et en plus de ça, vous avez du coup la localisation et un label Fair for Life qui vous permet d'avoir une garantie des minima et des bonnes conditions de travail des personnes qui travaillent pour le thé.
Et cette entreprise TerDoc, elle travaille aussi avec des personnes handicapées. Ils mettent en avant plein de choses quand même sur le social. Donc que ce soit l'environnemental et le social, on trouve que ça va quand même un cran plus loin. Ils sont aussi bien sûr bio, etc. Donc on pense que ça peut être une alternative, tout en gardant en tête que Cosmeti, c'est encore une fois pas du tout catastrophique et à bannir. Hein. Ils font les choses bien, mais TerDoc font les choses un cran plus loin. Pour résumer sur le thé, pour pas vous embrouiller, il faut quand même garder en tête que le thé a une empreinte carbone très basse, donc il n'y a pas de choses drastiques à faire pour baisser votre empreinte carbone là-dessus. À la limite, pour l'eau chaude, faites chauffer la bonne quantité d'eau et ne faites pas chauffer à 110 degrés si vous avez besoin que ce soit 110 degrés. Mais c'est pas majeur dans votre empreinte carbone, c'est pas ça qui va jouer à quelque chose d'énorme par rapport par exemple à la viande. Par rapport au thé également, on vous conseille de consommer bio, parce que bio ça sera meilleur pour votre santé et la santé de la terre et de la biodiversité. Et ensuite, une chose importante à noter, c'est qu'il est préférable de le consommer en vrac. Ça évite d'avoir les déchets liés au sachet et de le consommer donc dans des entreprises qui font les choses bien. Donc on vous a donné des exemples, mais vous en avez peut-être proche de chez vous. On a vu qu'il y a plein d'entreprises qui font du thé bio. Donc regardez un peu d'où ça vient, comment c'est produit, etc. Mais vous pouvez en trouver pas très loin de chez vous. Et après, si vous avez envie de faire du 100% français, c'est possible aussi, mais ça sera des infusions. Donc il n'y aura pas de thé. Mais des fois, si vous n'avez pas besoin de la théine, ça peut être aussi une alternative pour avoir du 100% français bio proche de chez vous. Et si vous êtes plutôt café, vous pouvez aussi opter pour la chicorée, qui est une très bonne alternative au café, qui a aussi d'autres problèmes environnementaux. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Et le café qui est plus impactant que le thé, donc effectivement, on pourrait en parler une autre fois. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. On est très content de vous avoir retrouvés pour la rentrée, et c'est que le début, parce qu'on va continuer de vous faire des vidéos et de vous accompagner au quotidien dans votre consommation. Et n'oubliez pas, d'ici là, consommez moins, consommez mieux. Salut!